Alors bonjour Congolaises et Congolais. Aujourd'hui, 28 novembre, c'est l'anniversaire de la proclamation de la République du Congo. Alors cette fête est quelque peu éludée. Il y a longtemps que cette fête a été éludée. Il n'y a pas trop longtemps, on va dire il y a 4, 5, 6 ans, que finalement les pouvoirs en place l'ont réintégré, dans la République ou dans leur gouvernance. Voilà, nous avons été avant tout une république. 2 ans après, on nous a accordé les pseudo-indépendances. Voilà, donc c'était juste vous dire bon anniversaire pour cette journée du 28 novembre. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir déjà en amont comment ça s'est passé. Alors, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Africains, donc les Congolais également, avaient souhaité leurs indépendances. Alors, la République, l'obtention et la proclamation de la République, pour moi, fait partie du processus demandé par les Africains pour accéder à l'indépendance. Voilà. Donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle avait promis que les Africains, donc nous les Congolais également, pourraient maintenant intégrer la gouvernance de leur pays. Alors, en 1958, donc, la proclamation s'est faite à Pointe-Noire, parce que la capitale, pas économique, mais la capitale politique se trouvait à Pointe-Noire, encore en 1958. Voilà. Et donc, pour éviter que l'Algérie, qui avait demandé son indépendance depuis 1954, pour éviter que l'Algérie puisse contaminer tout le reste de l'Afrique francophone, eh bien, le général de Gaulle nous a donné, quand même, nous a permis d'avoir notre république. Mais dans cette république, c'est toujours les Français qui étaient les gouverneurs. C'était, le gouverneur. Le gouverneur s'appelait d'ailleurs Monsieur Stern. Ensuite, le vice-gouverneur ou le vice-président était Monsieur Opango. Et il y avait des ministres dont faisait partie le président Yulu. Voilà, alors c'est juste pour comprendre un peu le contexte dans lequel on nous a permis de proclamer notre République du Congo. C'était en 1958, seulement 2 ans après qu'on nous a octroyé ces semblants d'indépendance. Alors, pourquoi Monsieur Opango était le vice-gouverneur, le vice-président? Pourquoi? Tout simplement parce que il avait, un parti qui s'appelait le MSA, un mouvement socialiste africain, qui était le parti majoritaire dans le pays à ce moment-là. Ensuite, il y avait le PPC, le parti progressiste, du Congo, qui équivalait un peu au parti communiste, mais comme en ce moment-là, la France ne voulait pas entendre parler du communisme, donc ce parti s'appelait, le PPC s'appelait Parti progressiste congolais, qui venait en 2e position. Là, nous sommes dans les années, 46, 50, 56. Et c'est seulement en 56, le président Yulu, qui était plutôt libéral, ne voulait pas de la gauche, parce que le PPC et le MSA, c'était approximativement des partis progressistes, donc des partis, socialistes. Alors, le président Yulu étant libéral, ne voulant pas de l'hégémonie de ces 2 partis, a créé en 1956 son parti, l'UDDA. Donc l'UDDA, c'était un parti, on va dire, de la droite, Voilà comment se sont passées, les prémices de la future République. Donc, jusqu'en 1956, il y avait donc 3 partis. Et donc là, je fais un clin d'œil à ceux qui pensent que nous n'étions pas multipartisme avant. Et ces 3 partis étaient composés des personnes et des personnalités de tous les pays. Enfin, je voulais dire de toutes les régions du pays.
voyez, donc il n'y avait pas de problème d'ethnie, il n'y avait pas de... On trouvait dans l'UDDA des gens du Nari, on trouvait dans le MSA, hein, je vous rappelle que Yombi était du Nord, et on trouvait également dans le MSA des gens, comment dire, du Poul, et comme on trouvait également dans le PPC les gens de toutes les autres régions. Donc on était vraiment, comment dire, déjà multipartistes à ce moment-là. Hein. Non déplaise à ceux qui pensent que la démocratie, le multipartisme est venu lors des années 90-91. Voilà. Alors, donc je souhaiterais tout simplement vous dire également, c'est quoi une république? C'est quoi une république? Une république, comment dire, c'est, on peut dire que, ça vient, en fait, ça vient du mot grec republica. Alors, une république, normalement, c'est une chose publique. Une république, c'est une chose publique. Donc, une république est dédiée au devenir d'un peuple. Il y a plusieurs sortes de républiques. Il y a plusieurs sortes de républiques. Et moi, je veux me focaliser sur la forme la plus courante de la république. Mais sachez qu'il y a plusieurs formes de république. Mais je veux me focaliser sur trois critères hein, qui sont communs à toutes ces républiques. Et encore. Donc, premièrement, une république doit gouverner la cité. Hein, vous le savez tous. Alors, donc, c'est une affaire publique et collective, dont le président, qui préside justement cette république, ne peut pas octroyer la succession à un fils. Donc, en fait, le pouvoir de la république, c'est pas un pouvoir héréditaire. Bon, d'aucuns vont me dire que, ben, écoutez, comment dire, aux États-Unis, il y a eu Bush père, ensuite il y a eu Bush fils. Mais non, c'est pas pareil. Bush fils a été élu aux États-Unis. Voilà, donc je répète, une république est une chose publique. Et le président ne peut pas, ou la présidence si vous souhaitez, ne peut pas être héréditaire. C'est voué à la chose publique. Ensuite, le deuxième critère, c'est un État où la puissance politique est soumise à une loi. C'est un État où la puissance politique est soumise à une loi. C'est-à-dire un État de droit. Un État de droit. Troisième critère, comment dire, la République agit pour l'intérêt stricto sensus, je dis bien l'intérêt stricto sensus du peuple. Du peuple. Alors, qui lui, effectivement, est souverain. Qui est souverain. Donc, j'en profite également pour faire la différence entre la République, parce qu'on confond souvent la République et la démocratie. Mais qui sont des cousins germains, hein, sont des cousins germains. Ils ont beaucoup de choses en commun. Alors, la République, je vais quand même le lire, la République est considérée comme l'intérêt commun d'un peuple avant l'individu. L'intérêt commun d'un peuple avant l'individu. Tandis que la démocratie, qui vient aussi de démokratos, hein, démo veut dire peuple, kratos veut dire pouvoir. Alors, la démocratie, il met en avant l'individu et ses particularités. Met en avant l'individu et ses particularités pour composer la société. Donc la démocratie, c'est un régime dans lequel les pouvoirs sont partagés. Les pouvoirs sont distincts. Il y a l'exécutif, le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir parlementaire, il y a le pouvoir judiciaire et il y a le pouvoir médiatique. Voilà la démocratie. Et le peuple est toujours souverain. Vous voyez bien que, à peu de choses près, c'est des cousins germains. Donc, en gros, pour me résumer, comment dire, en République, c'est le bien de tous. C'est le bien de tous. Hein, et non le bien de chacun.
c'est le bien de tous pour chacun. Et en démocratie, c'est le bien de chacun pour tous. Vous voyez? Donc vous allez essayer vous-même de résumer ce que j'ai essayé de vous dire. Alors voilà, donc c'était juste pour vous souhaiter joyeux anniversaire de la République, hein, qui avait été proclamée à Pointe-Noire. Hein. Et puis après, je vous parlerai d'après la République, si vous le souhaitez, parce que je serai inspiré. Donc pour l'instant, je vous pose juste la question de savoir, sommes-nous une république ou une démocratie? Sommes-nous une république et une démocratie? Donc, à vous la parole. Pour l'instant, ne perdez pas le cap. Nous avons un combat à mener. D'accord? Alors, nous sommes debout, tous ensemble, mais c'est maintenant ou jamais. Et je vous rappelle que le 26 décembre, c'est la manifestation de la colère. Parce que trop de misère, trop de pauvreté, on en a ras-le-bol. Le 26 décembre, juste après Noël, pour ceux qui croient à Noël, c'est la manifestation de la colère. N'oubliez pas. Voilà. Mais nous resterons toujours debout. Inquieta.